Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment personnaliser l'affichage de vos fenêtres grâce au PowerToy Fancy Zone. Alors qu'est-ce qu'un PowerToy? C'est tout simplement une série de programmes que Microsoft propose en téléchargement libre et qui va tout simplement ajouter des fonctionnalités à Windows. Et grâce à ce Fancy Zone, vous allez voir que vous allez pouvoir redimensionner et repositionner automatiquement vos fenêtres à votre goût comme bon vous semble, et ce très simplement. Vous voyez, si j'ouvre ici une fenêtre de mon explorateur de fichiers Windows, eh bien je peux très bien donc cette fenêtre la passer en grand écran. Si j'utilise la combinaison de touches Windows et gauche, je peux la déplacer vers la gauche. Windows droite, je la déplace à droite de l'écran. Windows bas, vous voyez, donc je peux tout simplement la positionner comme ceci. Windows haut, je peux la positionner comme cela. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir tout simplement un canevas prédéfini qui me permette donc d'agencer mes fenêtres automatiquement comme bon me semble. Eh bien, c'est grâce au PowerToy Fancy Zone que je vais pouvoir faire ça très simplement. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais télécharger donc ce petit programme additionnel. Je vais donc démarrer mon navigateur Internet. J'en profite donc pour le passer en plein écran. Donc ici, Microsoft Edge Chromium. Dans mon moteur de recherche, je vais tout simplement taper PowerToys. Donc comme ceci, donc au pluriel, je valide avec la touche. Alors, j'ai fait une faute de frappe, il n'y a pas de plus. Je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et ce que je vais faire, c'est que je prends ce lien ici, GitHub, Microsoft PowerToys. Je clique dessus, je vais te rediriger vers la page du programme. Donc alors si vous le souhaitez, donc vous pouvez traduire si vous utilisez un navigateur qui permet de traduire, donc la page en question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel est en anglais, mais il est d'une simplicité enfantine, donc pas de souci de ce côté-là, tout le monde va s'en sortir. Donc ce que je vais faire ici sur cette page de téléchargement du projet, je vais cliquer ici sur version 0.21, qui est la dernière version publiée au moment où j'enregistre cette vidéo formation. Je clique ici dessus, je suis redirigé vers cette page et je vais cliquer ici sur PowerToy Setup 0.21 x64.exe. Donc je prends le fichier exécutable, je clique ici, je télécharge le fichier. Donc vous voyez 20 MB5, c'est franchement très léger. Et une fois qu'il est téléchargé, ce qui est le cas, je vais double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Cette fenêtre UAC va apparaître, je vais bien évidemment cliquer sur exécuter. Je patiente quelques instants, vous voyez l'installation du programme s'effectue. Ici je vais cliquer sur oui. Donc des composants additionnels nécessaires vont être téléchargés et installés. Donc, je patiente le temps que l'installation s'effectue, vous voyez rien de bien compliqué. Ici, sur cette fenêtre, l'installation va être on ne peut plus standard. Je vais cliquer à chaque fois sur suivant. Donc ici, Next en anglais. Ici, Next, encore une fois. Donc là, je vais tout laisser par défaut. Je vais cliquer ici sur Next. Ici, je clique sur Install. Je patiente quelques instants. Donc je vais bien sûr cliquer sur Oui sur la fenêtre UAC. L'installation ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, l'installation est terminée. Je vais cliquer ici sur Finish. Reconnaissez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je vais même en profiter donc, pour fermer mon navigateur Internet. Je n'en ai plus besoin. Et là, par contre, on m'explique que pour que tout ça prenne effet, il va falloir redémarrer l'ordinateur. Chose que je vais faire, je vais cliquer ici sur Oui. Je laisse l'ordinateur redémarrer. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Mon ordinateur est donc redémarré et vous allez voir que l'utilisation de Fancy Zone va être d'une simplicité enfantine. Alors, première chose dont je souhaitais vous faire part, c'est que maintenant que les PowerToy ont été installés, eh bien, vous allez avoir une fonctionnalité supplémentaire. Si vous appuyez sur la touche Windows, si vous faites un appui long, donc comme ceci, eh bien, automatiquement à l'écran, eh bien, vous allez pouvoir voir la liste de tous les raccourcis disponibles avec la touche Windows. Donc là, vous voyez, par exemple, Windows I va ouvrir les réglages. Windows, par exemple, M va minimiser toutes les fenêtres. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir tous les raccourcis possibles et imaginables, donc qui sont disponibles avec la touche Windows. Donc certes, c'est en anglais, mais c'est assez compréhensible. Donc je vais donc maintenant recliquer ici sur Windows pour quitter cette fenêtre. Et maintenant, nous allons nous attaquer à Fancy Zone des PowerToys. Alors pour y accéder, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le menu démarrer de Windows. Là, vous voyez que PowerToys a été ajouté. Donc, je vais cliquer dessus donc une première fois. Le programme va se lancer.
Chose qui est faite, le programme est lancé et vous voyez ce qu'on m'indique, c'est que je dois la première fois démarrer le programme en mode administrateur. Alors je vais cliquer ici sur Restart as Administrator, comme ça les portails vont se lancer en administrateur. Et donc là, je vais bien sûr cliquer sur oui et je pourrai ainsi donc paramétrer l'affichage de mes fenêtres. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc de nouveau recliquer ici sur le bouton démarrer de Windows. Je vais recliquer ici sur Portails Preview. Les portails sont donc redémarrés en mode administrateur. Et là, eh bien, déjà dans un premier temps, je peux, si je le souhaite, donc demander à ce que le programme se lance toujours en administrateur. Donc là, il y a tout un tas de réglages qui peuvent être faits. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me rendre ici dans la rubrique Fancy Zone. Je clique ici sur Fancy Zone. Je vérifie que le système est bien activé. Donc là, vous voyez Enable Fancy Zone, ça active tout ça. Si je clique ici, donc désactiver, ça voudrait dire que donc je ne pourrais pas personnaliser l'affichage de mes fenêtres. Donc je vérifie qu'ici, donc ce soit bien donc correct donc de ce côté-là. Je vois ici que le raccourci permettant d'accéder à Fancy Zone est le Windows %. Donc bien, si j'appuie sur Windows et %, donc automatiquement, eh bien, ça lancera cet éditeur. Vous voyez, on va faire un test. J'appuie sur Windows et %, et automatiquement, eh bien, ça lance l'éditeur. Donc si vous souhaitez, vous pouvez très bien personnaliser tout ça. Et là, vous voyez que lorsque l'éditeur va se lancer, par défaut, j'ai des templates, on va dire des modèles qui sont déjà prédéfinis. Si je souhaite donc que mes fenêtres puissent s'afficher en 3 colonnes, je peux choisir ça. En 3 rangées, je peux choisir ça. En 3 grilles, je peux choisir ça. Par exemple, j'aimerais que mes fenêtres, vous voyez, s'affichent en plusieurs colonnes. Alors, je ne vais même pas mettre 3, je vais mettre 4 colonnes. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement. Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc dans la partie template, donc dans la partie modèle, je mets 4, donc j'ajuste à mes besoins. Je vais double-cliquer ici et automatiquement, eh bien, je vais cliquer une fois que j'ai sélectionné sur Appliquer. Et automatiquement, eh bien, maintenant, lorsque j'aurai plusieurs fenêtres, eh bien, je vais pouvoir les positionner très simplement. Pour utiliser Fancy Zone, il faut que vous appuyez sur la touche majuscule, la touche Shift de votre clavier. Vous la laissez enfoncer, vous appuyez avec le bouton de votre souris sur la barre supérieure ici de votre fenêtre et vous voyez que automatiquement, en arrière-plan, eh bien, le canevas que vous avez sélectionné s'affiche. Et lorsque vous souhaitez positionner une fenêtre, eh bien, vous la laissez tout simplement, donc vous lâchez le bouton de votre souris. Je vais ici donc vous la positionner sur cette fenêtre-ci. Vous voyez, elle est passée en bleu. Je lâche le bouton de ma souris, je lâche tout et automatiquement, ma fenêtre s'est redimensionnée. Je vais faire la même chose, vous voyez, avec mon navigateur internet. Si je souhaite le positionner donc tout à gauche, j'appuie sur la touche Shift. Je clique ici donc sur la barre supérieure de ma fenêtre. Je vais donc déplacer ma fenêtre donc dans la zone voulue. Je lâche ici, étant donné que la zone est passée en bleu, et automatiquement, eh bien, je peux comme cela positionner mes fenêtres. Et si vous le souhaitez, donc quand vous souhaitez repasser votre fenêtre en plein écran, vous cliquez ici, donc par exemple, et vous voyez que automatiquement, donc votre fenêtre va se redimensionner, ou alors vous double-cliquez tout simplement ici sur la barre des titres et ça va repasser votre fenêtre en affichage plein écran. Alors maintenant, si je le souhaite, je peux très bien donc personnaliser l'affichage de mes zones. Pour ce faire, donc je vais relancer Fancy Zone. Je vais appuyer sur Windows et %. Je vais cliquer ici sur Custom, Create New Custom, et là je vais cliquer sur Edit Selected Layout. Donc je vais éditer donc tout simplement. Et il va tout simplement, à chaque fois que je souhaite ajouter une zone, me suffire de cliquer sur Add New Zone. Donc je vais cliquer ici sur Add New Zone, et là vous voyez ma zone, je vais pouvoir la positionner comme bon me semble. On va dire que cette zone-ci, j'aimerais qu'elle prenne cette partie-ci de l'écran. Je souhaite ajouter une nouvelle zone. Vous voyez, je vais mettre comme ceci. Je vais donc la positionner ici. Donc je redimensionne avec ma souris. Vous voyez que donc, quand je positionne le curseur de ma souris, eh bien, je peux redimensionner tout ça. Je clique ici une nouvelle fois sur Add New Zone. Donc je vais la positionner comme cela. Donc je la positionne, je vais redimensionner. Donc vous voyez, le curseur de ma souris change. Je peux comme cela donc positionner à ma guise. Et là, j'ajoute une 4e zone. Je clique ici sur Add New Zone et cette zone, je vais la faire ici tout simplement superposer comme cela. Et je vais donc la mettre jusque là. Et une fois que j'ai fait ça, donc je nomme ici mon modèle, mon Custom Layout 1, ça me va très très bien. Je vais cliquer ici sur Save and Apply, sauvegarder et appliquer. Et voilà, mon modèle est prédéfini. Et ce qui se passera, c'est que maintenant, lorsque je vais donc vouloir positionner mes fenêtres, eh bien vous voyez que je vais pouvoir utiliser
le modèle que j'ai prédéfini. Donc ici, je vais lâcher ma fenêtre, elle va se positionner ici. Donc je vais donc tout simplement ici maintenant positionner mon navigateur internet. Ici, vous voyez que ça redimensionne automatiquement. Par exemple, ici, je vais lancer mon éditeur de fichiers. Lui, je vais le positionner tout en bas. Donc vous voyez, automatiquement, il se positionne. Et là, je peux donc très bien ouvrir un deuxième explorateur de fichiers. Donc je vais cliquer ici. Je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier et je positionne ma fenêtre comme cela. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, j'ai un affichage qui est réorganisé à mon goût. Donc après, à vous à vraiment adopter l'affichage qui vous convient le mieux. Bon, les modèles qui sont déterminés par défaut conviennent parfaitement bien. Mais si jamais donc vous souhaitiez effectivement personnaliser tout ça, c'est tout à fait possible. Et comme je vous le montrais précédemment, il vous suffit tout simplement de cliquer sur agrandir la fenêtre. Vous voyez que automatiquement votre fenêtre donc reviendra à une taille standard. Si vous recliquez ici sur niveau inférieur, automatiquement eh bien, votre fenêtre se repositionnera. Si vous cliquez ici sur réduire, votre fenêtre ira dans la barre des tâches. Donc vous pouvez faire comme bon vous semble. Mais encore une fois, tant que vous n'aurez pas appuyé sur la touche Shift, sur la touche majuscule, eh bien FontDesign ne s'activera pas. Juste pour vous montrer, si j'ouvre ici donc une fenêtre d'explorateur de fichiers, eh bien je n'ai pas appuyé sur la touche Shift, je peux la repositionner comme bon me semble. Maintenant, si j'appuie sur la touche Shift, vous voyez, je peux la positionner sur les endroits que j'ai prédéfinis. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Ce petit utilitaire présent dans les PowerToys va vraiment vous rendre de bien bons services. Alors c'est vrai que les PowerToys avaient déjà existé, donc Microsoft les avait lancés avec Windows 95 et Windows XP, donc vous voyez que ça ne date pas d'hier, et puis après ils les avaient abandonnés. Donc là pour Windows 10, Microsoft a décidé de remettre les PowerToys au goût du jour, et notamment ce FontDesign, ce qui est plutôt un choix payant, parce que vous voyez que ce logiciel, cette fonctionnalité va vraiment vous permettre de réorganiser votre bureau très simplement et très facilement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.